Si, it's a question si for dodo le petit là. À mon avis, it's no. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire, il est 13h12. Non, je ne me lève pas. Hein, je me suis levée quand même à midi. Voilà. Ça fait. Franchement, je pense que depuis que j'ai bébé Raph, que je me suis pas levée à cette heure-là. Mais j'en étais strictement incapable. J'ai passé une nuit, j'ai eu du mal à respirer, j'avais le nez pris. Enfin bref, quand on tourne à la crève. Et je pense honnêtement que j'avais. Et on devrait prendre. Je devrais avoir le thermomètre en fait dans la chambre. Parce que chaque fois j'ai la flemme de me lever, d'aller chercher le thermomètre. Mais j'ai dû avoir de la fièvre et même là je me sens un peu chaude encore. Donc j'ai pas réussi à me lever pour les enfants ce matin. Heureusement que Vincent était là. J'ai pas réussi. Il a tout géré de A à Z, les trois. Je voulais garder Raph ce matin et le mettre à la nounou que cet après-midi. Mais du coup il m'a dit, quand j'ai vu que tu te levais pas et que tu étais... parce qu'il est rentré dans la chambre, il m'a dit que tu étais un légume. Il m'a dit... J'ai refermé tout ça, j'ai appelé Nounou et j'ai dit qu'on le mettait à la journée et il a bien fait parce que là franchement je me suis levée à midi et encore parce que j'ai un mode ne pas déranger sur mon téléphone, sinon toutes les notifications et tout ça sonne tout le temps donc ça me réveillerait et à midi le mode notification s'est enlevé et du coup j'ai reçu une notif et ça m'a réveillée, donc vous imaginez, c'est trop je dormirai encore. Mais bon, faut que je me fasse violence malgré tout. Je suis en train de déjeuner, j'ai pas d'appétit. Donc je vais manger une banane et j'ai fait un petit café et j'ai mis du Alpro noisette. Donc j'ai goûté. Vous verrez dans Retour de course, hein, je vous en parle. Il y a plus celui à la vanille, du coup j'ai mis le Alpro noisette. Et j'aime beaucoup, ça donne un petit goût noisette au café. C'est vraiment pas mauvais. Voilà. Je préfère à la vanille. On ne détrônera pas celui à la vanille, mais je préfère quand même celui à la vanille. Bref, je vais pas aller à la pole ce soir. J'ai dit oui en plus. J'ai dit à Vincent, j'ai dit si j'irai. Il m'a regardé, il m'a dit c'est hors question de t'aller à la pole. Il me dit non. J'ai dit oui. C'est vrai, enfin, je suis fatiguée, j'ai mes défenses, ça doit être comme ça. Et moi je veux aller à la pole, c'est pas non plus intelligent. Mais c'est que je suis pas beaucoup allée la semaine dernière et ça me frustre. Donc voilà, mais bon écoutez. S'il faut, j'irai faire un petit tour chez ma copine. Ma copine, elle a une barre de pole. Ma copine, parce qu'elle fait de la pole aussi pour son anniversaire. Elle a demandé une barre et donc du coup elle a installé une barre chez elle et je me dis s'il faut, je m'incrusterai et puis en plus je ferai 2 pierres de coups parce que je serai avec ma pote et je ferai de la pole. Non mais et puis ça fait la meuf qui va l'avoir que pour ça. Non, je vous jure que non. C'était une boutade comme on dit. Non mais voilà, du coup là il est plus d'1 heure, je me suis fait violence, je suis restée 1 heure dans le lit à regarder. Enfin je parlais avec ma pote et je regardais sur vente privée puisque elle m'a envoyé ça ce matin, elle m'a dit Manon, va sur vente privée, il y a une vente privée Crocs. C'est souvent qu'à cette période ils en font et ça vaut bien le coup. Alors il y a les Crocs que j'ai mais en plateforme, donc plus bas que j'ai moi. Ça reste un petit peu élevé, hein, donc voilà, moins haut que les miennes, mais elles y sont en rose et tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai craqué, j'en ai pris pour les enfants. Voilà, donc je vous ferai voir ça. Ça valait le coup, ça faisait tomber la Crocs à 14 €, donc autant vous dire que voilà, j'en ai pris pour les enfants. Je vous ferai voir ça, j'ai trop hâte de recevoir. Bref, je vais finir de déjeuner tranquillement. J'aimerais bien me poser aussi sur les commentaires, parce que j'ai trop de retard. Donc j'aimerais bien me poser dessus, mais avant ça, il faut que je fasse mon batch cooking, il faut que je me fasse violence, parce que pendant 3 jours, là, je suis du soir, donc je peux pas du tout m'avancer sur mes menus ou faire sur le qui-vive comme ça. Donc le but, c'est vraiment de faire du batch cooking, donc je vais faire ça. Je vais écrire ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour anticiper pour les autres jours. Et puis voilà, j'ai vu que Vincent, il m'avait pratiquement tout rangé, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un peu le canapé où il y a un peu de bazar. Je vois qu'il y a du linge, à mon avis, il a dû faire le lit des enfants et tout. Il faut juste que je passe à beaucoup d'aspi, je suis que la vaisselle, donc voilà. Mais je sens que j'ai des courbatures, je suis pas ouf. Alors, est-ce que c'est la fatigue aussi ou la crève, hein. Des fois, la crève, ça donne des courbatures. Je vais prendre des médicaments, là. Je vais me redoper, et puis voilà. Voilà les petites nouvelles. On va pas falloir me demander d'être hyper apprêtée aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Je vais faire tout mon batch cooking, là. Et après, j'irai prendre une bonne douche chaude. Je vais ranger le linge. Vincent m'a fait énormément de choses dans la maison ce matin, hein, donc j'ai pas grand chose à faire. Mais il y a des choses où quand vous avez une famille nombreuse, même quand vous êtes malade, vous pouvez pas vous arrêter de vivre. Je vous le dis, c'est impossible. Je vous imagine même pas le retard que je prendrais. Surtout que Vincent, du coup,
Il est chez un client là depuis midi et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Il va pas rentrer avant normalement 17h, mais il m'a dit je vais pas prendre de pause déj, il est trop mignon. Il me dit je prendrai pas de pause déj, au pire je mangerai pas à midi, je mangerai mieux ce soir, comme ça je vais vite et je vais essayer d'être à 4h30 pour l'école pour éviter que tu sortes et tout, trop mignon. Donc bref, je l'aime ce mec, mais bon bref, faut pas trop le dire non plus. Du coup, j'ai pris ma petite liste d'hier et je vais regarder du coup ce que je vais faire. Normalement, je vous dis comme ça. Ce soir, je suis censée faire du poulet. En fait, non, je vous dis n'importe quoi, mytho. Ce soir, normalement, c'est gnocchi à poêler, poireaux sauce au bleu pour Vincent. Et Mayvi, c'est gnocchi à poêler, tomate mozzarella avec un petit peu de, pas de salami, de... Vous savez comment ça s'appelle, du cervelas? Je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref. Donc je vais faire ça pour ce soir. Hein. Donc ce soir je cuisinerai ça. Mais demain midi, normalement c'est poulet, courgettes, carottes, pommes de terre. Une espèce de petite poêlée de légumes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prédécouper tous mes légumes. Voilà, donc déjà ça c'est une bonne chose de fait. Je vais couper toutes mes courgettes, toutes mes carottes. Je vais couper mon avocat que je vais mettre en be-save aussi. J'ai envie de tester la conservation de l'avocat au be-save. Parce que normalement, je suis censée me faire des avocats toast jeudi. Et là, mon avocat est très très mûr. Donc, je vais le couper, je vais le mettre dans le be-save, voir un petit peu comment il supporte. Je vais faire une purée de panais à bébé Raph avec ce que j'ai dans le frigo. Je vais prédécouper tous mes poireaux. Et ensuite, je vais me faire mon poulet à l'avance, aussi pour demain midi. Je vais faire le riz en avance. Je vais faire une... bolognaise en avance puisque vendredi midi, il me semble que c'est vendredi midi, je vérifie la liste. Alors attendez, je pourrais me mettre comme ça aussi. On en est où, muchachos, bambinos. Vendredi midi, oui, lasagne de légumes. Donc du coup, je vais préparer ça, comme ça, j'aurai plus qu'à mettre les petites feuilles de lasagne. Et voilà, donc je vais faire ça. Donc, je me récapépète. Demain midi, c'est normalement poulet, courgettes, carottes, pommes de terre. Raph, il mange la même chose que nous, sauf que je le mixe qu'on mange. C'est pas compliqué. Le soir, c'est pâte à la carbonara. Je ne suis pas là, donc j'ai dit à Vincent qu'il ferait un truc tranquille pour les filles. Jeudi midi, c'est avocat toast avec des œufs, une bonne salade de chèvre chaud, concombre, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et le soir, c'est salade de tomates, concombre, feta avec des mini hot dogs. Donc tout ça, on peut faire sur le qui-vive. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste découper l'avocat parce qu'il commence à être bien mûr et j'ai peur que d'ici jeudi, il ne soit plus bon. C'est tout. Voilà. Vendredi midi, c'est lasagne de légumes. Donc du coup, voilà, je vais préparer ça. Et le soir, c'est haricots verts, steak ou viande rouge. Voilà, donc haricots verts, noix. Moi, mes haricots verts, c'est en boîte. Donc je vais pas les faire, c'est pas des frais là. Donc voilà. Mais du coup, je vais quand même m'avancer. Je vais faire tout ça. Donc je vais sortir tous mes légumes, mon poulet. Je vais faire le riz. Et puis on va mettre tout ça en be-save ou pas. Donc il y a des choses que je vais mettre en plat Pyrex, puisqu'il y a des choses qui vont être conservées demain, qui vont être pour demain. Donc voilà, allez c'est parti, je vais faire ça. Et il me reste un petit peu de crème de tiramisu, donc je me tâterai à refaire un petit tiramisu pour les filles et tout, pour le dessert, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, allez, je vais me motiver. Franchement j'ai une petite flemme, hein. Moi, je vous le dis là, je suis... même si je fais la con, je suis en mode flemmasse, hein. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de faire le canapé. Mais je peux pas me permettre parce que vous imaginez même pas le gain de temps. Là, je vais être 3 jours du soir. 3 soirs où Vincent, faut qu'il gère tout. Si en plus de ça, je lui fais pas, je l'avance pas sur le repas, le pauvre, il va galérer. Enfin, non, en vrai, il le fait. C'est pas comme si je disais qu'il était un empoté. Mais on va pas se mentir, d'avoir juste à réchauffer ou de faire juste cuire des pâtes, c'est un gain de temps de fou. Et moi, c'est ça, c'est que je pense toujours à ça. Donc, ça va le faire. Là, je sens que j'ai de l'Oliprane et tout qui fait effet. Donc, tant qu'il fait effet, ben, c'est là où il faut se motiver. Allez. Oh non, j'aurais pu clôturer bien avec ça. Je voulais faire, c'est parti. On l'a refait, vous avez rien vu. Attention. Vous vous rappelez ou pas à l'école de ça? Je vais y arriver. Têtu. C'est parti. Regardez mes petites carottes de vendredi. Elles sont intactes. Mais intactes. Voilà, on dirait que je viens de les couper. Elles sont intactes. Je viens d'ouvrir du coup le petit capot du be-save là. Intact. Du coup, hop, pour bébé Raph, voilà, petite purée, carottes,
Désolée pour les petits chiens. Pané, et je vais lui mettre un petit peu de cervelas dedans. Ça peut être sympa. Voilà. Je vais juste glisser une petite pomme de terre comme d'habitude, une piti pour fluidifier le tout. Et voilà. Donc là, on est en train de faire une petite purée à bébé Raphaël. On le met bien de côté. Vous savez ce que c'est ça? Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Entre chaque poêle et chaque casserole, en fait, moi je mets ça pour pas du tout abîmer du coup le... Voilà, comme d'hab, j'oublie ce mot en plus. Vous me l'avez déjà dit en plus. Là, voilà, vous avez compris, de la poêle ou de la casserole. Donc... hop, je le mets de côté, mais c'était pour vous faire une petite piqûre de rappel, vu que je le vois. Je me dis, voilà, si vous ne connaissez pas, une misère, je vous mettrai le lien en pire sur Amazon. Il y en a aussi à Action, on m'a dit, mais une misère. Voilà, allez. J'actionne tout ça. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. C'est pour faire le poulax. Aïe, caramba! Bon, du coup, j'ai épluché mes 4 carottes. Carottes qui vont aller dans le plat de demain midi avec le poulet et également dans les lasagnes de légumes. Dans ma bolognaise, en fait, je vais rajouter des courgettes et des carottes. C'est une bonne astuce pour faire manger des légumes à vos enfants. Donc du coup, je vais garder 3 carottes pour le repas de midi et 2 courgettes pour mettre dans la bolo. Voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les faire cuire, puisque la carotte, je trouve que c'est quand même long à faire cuire si vous faites qu'à la poêle. Donc je vais les faire pré-cuire à la poêle et après je les mettrai à cuire et à griller un petit peu à la poêle avec le reste des courgettes. Donc là maintenant je vais éplucher mes 4 courgettes, voilà. Courgettes qui vont aller pareil, je vais en mettre 2 pour demain midi et 2 pour les lasagnes de légumes, si vous me suivez bien. Voilà. Après je vais couper les poireaux, mais par contre je vais pas les faire cuire rien du tout. Quoique si, je pourrais leur faire cuire pour ce soir pour Vincent. Ah bah si, je vais lui faire ça pour ce soir pour Vincent, parce que du coup je vais lui faire avec un petit peu de viande hachée et je vais lui mettre du bleu pour mélanger ses gnocchis, parce que je vais lui faire un gratin de gnocchi pour ce soir. Donc je vais juste lui préparer l'accompagnement et on fera les gnocchis à la dernière minute parce que réchauffer c'est pas ouf. Donc voilà, oui non, je vais tout lui faire en fait, parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Par contre je vais garder le tout petit là, je vois, et je vais essayer de faire une petite purée à bébé Raph avec. Ça aurait été sympa que je fasse genre poireaux, crevettes, courgettes, pommes de terre. Ça aurait été sympa. J'ai des courgettes, j'ai des crevettes au frigo. Ça aurait été sympa. Je vais voir. Et en sachant que dans tout ça, il faut que je garde 2-3 bouts par-ci par-là pour faire les purées à bébé Raph. Mais je vous montre. T'inquiète, je te montre. Celle-là, c'est pour bébé Raph, donc j'enlève toute la peau. Nous, j'en laisse un petit peu. Je vais juste les passer à l'eau. Mais là, pour bébé Raph, j'enlève toujours toute la peau. Mes carottes sont là. Mes carottes sont cuites. Non, c'est pas cuit. Les carottes sont prêtes à aller se faire cuire, mais j'attends que ça se termine. Voilà, première purée de bébé Raph. Et moi, du coup, je vais faire pré-cuire nos petites carottes après. Voilà. Et notre petit poulet, il en est où, notre petit poulax? Il est en train de dorer gentiment. Moi, j'aime bien quand il y a le sucre de la viande comme ça, là, dessus. J'adore. Donc là, d'ici les 2 petites minutes, je vais pouvoir l'éteindre. Voilà, le petit poulet, il est prêt. Et puis là, vous allez vous dire, mais Manon, pourquoi tu en as coupé en carré et d'autres ronds? Parce que tout simplement, ceux qui sont ronds, je vais les mettre dans les lasagnes de légumes parce que c'est caché, donc on voit pas. Et les autres, vu que c'est en carré, ça va cuire plus facilement, ça va être beaucoup plus petit et réduit à la cuisson et plus facile à cacher avec le reste des carottes, etc. Puisque c'est tout dans le visuel. Les filles, quand elles voient quelque chose ou un légume trop gros visuellement dans l'assiette, ça va pas. Donc si je leur mets ça comparé à ça, ça va mieux. Et vu que ça va se fondre avec les pommes de terre, etc. Voilà, vous avez compris. Ouverture facile, bien sûr. Bien sûr. Je te jure, regarde-moi ça. Ah. Du coup, petit cervelas, je vais couper des petits morceaux pour bébé Raph. Donc vous voyez, j'ai mis
une petite tranche de cervelas, carottes panées, 5 g de beurre et une patate. Voilà, donc là je vais mixer le tout. J'ai enlevé toute l'eau et moi en fait je rajoute l'eau au fur et à mesure. L'eau de la cuisson elle est là, vous voyez, et en fait je rajoute au fur et à mesure l'eau pour pas que ça soit trop liquide ni trop compact. Et bah l'odeur, hyper bon. Alors moi je goûte toujours hein, ce que je fais à mon fils et c'est hyper bon, franchement. Voilà, hop. Ça va en faire 2, 5, 3, 4 et... Donc là vous voyez c'est à 4. Je vais y mettre à 4 pendant 10 minutes, bien y remuer parce que ça va les faire griller. Et après je vais réduire à 3 et je vais mettre un petit couvercle pour que ça les attendrisse. Mais faut pas les faire griller dès le début à fond. Sinon ça va être cramé sur le dessus mais pas à l'intérieur. Hein. J'ai bu les gars. À vous, du coup j'avais trop envie de trucs de crevettes là, ça m'a trop donné envie. Du coup je vais faire, j'ai sorti des crevettes, bon elles sont un peu grosses mais ça va, c'est pas trop petit non plus. Pour bébé Raph, courgettes, poireaux, crevettes, pommes de terre. Moi je vais me faire pour ce soir brocoli, crevettes. Et au pire je mangerai un peu de gnocchi avec. Je pense que ça sera pas mal. J'ai envie de brocoli et j'ai envie de crevettes. Donc je vais faire des brocolis, crevettes. Et ça ira bien pour bébé Raph aussi. Je vais m'occuper des patates là. Je vais couper des patates pour la purée à Raph. Et pour nous, la petite jardinière. Je suis en train de remuer au fur et à mesure mes courgettes. Je ne les oublie pas. Ça, il y a cette petite odeur de cramé là. Donc quand il y a ça, hop hop hop. On remue version maïfée la petite courgette. Voilà. Et là vous voyez, je vais venir baisser le feu. Et je vais sortir le couvercle. Hein, bien évidemment, entre deux prises. Voilà, je vous épargne le détail. Alors moi, je suis comme les enfants. Bon, j'ai de l'acti-soufre. Vous savez, l'acti-soufre, c'est hyper bien pour sa base de soufre. Attendez, je vous fais voir. Ça, là, l'acti-soufre. Alors oui, il y a marqué Manon dessus parce qu'on en a chacun dans la famille. Oui, c'est un petit budget. Mais moi, excusez-moi, j'ai la flemme de nettoyer l'embout à chaque fois. Voilà. Donc à chaque fois, hop, chacun a son petit d'acti-soufre. Mais quand j'ai le nez bien bouché, alors moi il faut savoir, je vous donne des petites astuces en ce moment, enfin pas des petites astuces, des petites anecdotes sur moi en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire des questions parce que je suis en train de relever des questions pour vous faire une FAQ numéro 2, voilà. Même si vous avez des questions qui se répètent, on s'en fiche, mettez-les moi. J'en ai pas assez pour la tourner. Donc après, bon, tant que j'en ai pas assez, je vais pas vous tourner une vidéo de 5 minutes pour vous poser, pour répondre à 3 questions. Donc n'hésitez pas hein, à mettre en commentaire si vous avez des petites choses, voilà, à me demander ou autre. Mais moi, donc du coup, une deuxième anecdote sur moi, je déteste avoir la narine sèche. Voilà, j'aime pas cette sensation de sec là. Vous sentez que les poils ils font guili. Moi voilà. Donc du coup, c'est souvent, même quand je suis pas malade, que je me mets toujours une petite pipette de sérum phi dans le naso. Et quand je suis malade comme ça, que je suis bien congestionnée au niveau du haut là. Je prends même pas la petite soufre, je fais à l'ancienne moi. Je prends la pipette, un mouchoir et je me fais tout dégager et un petit coup d'Erinox parce que là je pense qu'honnêtement, Vincent va me ramener des tests tout à l'heure mais je pense que j'ai ni Covid ni la grippe. Je pense que je suis en train de faire une sacrée crise de sinusite comme d'habitude parce que ça me fait mal tout là quand je touche. Là, hyper mal. Donc à mon avis c'est ça. Et puis du coup je pense que j'ai dû avoir un peu de fièvre parce que j'ai le virus qui était ouf quoi, qui était pas hein. Donc c'est pour ça que je suis un peu courbaturée je pense. Mais bon bref, je vais le naso. Hein. En plus ça me fait penser, je vais vous faire voir. Ah non, il a pas fait la chambre des enfants. Non, c'est pas grave. Je l'en veux vraiment pas. C'est pas grave, on s'en fiche. Il n'y a pas mort d'homme si un jour il n'y a pas l'élite fait. Oh, par contre, c'était tout nickel hier et je pense que ça devait vraiment être Bagdad ce matin. Il y a le truc des couches qui est en vrac et tout. Après Raphaël il chope tout en ce moment à côté là, vous voyez. En parlant donc du coup de sérum phi, nous on a acheté ceux-là là. Les physiodoses. Mais ceux-là. Des 10 ml là, ils sont hyper gros et je les kiffe. Alors pour Raph c'est un peu gros quand même, mais pour moi j'adore. J'adore. Et par contre ils coulent
très facilement. Mais j'adore. Franchement, je les kiffe, ils sont gros. Et du coup, ça me décongestionne vraiment. Là, vous voyez, je viens d'en faire un. Et c'est vraiment passé, clac. Vous voyez? Bon, dans 5 minutes, ça sera bouché. Mais ça respire. Je suis en train quand même de vous parler de doses, de pipettes dans le naso. Je vous kiffe, je vous jure. Je vous kiffe, je vous partage tout. Hein. C'est fou, ça. Hein. Bon, on en est où, là? Ah, le bout pour les petits brocolis. Alors, je vais faire mon petit poireau. Ça me fait du bien de me dégager le nez, là. Je sais pas comment vous épluchez les poireaux. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je me répète. Hein, on sait jamais si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Moi, je fais ça, mais alors tout bêtement guingamp. Donc déjà, je laisse un petit peu de verre. Hein. Si j'avais des poules, mec, ça serait plus simple. Je laisserais mes épluchures pour mes poules, n'est-ce pas? Mais je perds pas espoir. J'attends que la piscine se fasse. Je fais une petite entaille, vous voyez, dedans. J'enlève la première couche, parce que c'est toujours la première couche qui est abîmée. Voilà, donc j'enlève. Hein. Je finis de faire l'entaille, comme ça, histoire que je vois tout le cœur du poireaux. Hein, vous voyez? Donc là, je vois tout le cœur. Et après, en fait, je vais tout passer à l'eau et je vais vraiment bien faire passer l'eau, vous voyez, de la terre là, partout dans toutes les petites entailles. Et après, je viens couper. Voilà, et c'est plus simple que de couper, de mettre dans la passoire, faire clac, clac, clac. Hein, voilà, donc je vais faire ça, je coupe ça. J'ai mis les courgettes à bébé Raph qui sont complètement épluchées dedans. Je vais lui mettre ça, je vais lui éplucher une petite pomme de terre. Et après, je vais faire décongeler mes crevettes. Alors, je les fais décongeler, je vais les mettre sous l'eau, ça va les décongeler. Et hop, voilà. Mon brocoli est prêt, c'était 3 minutes à la vapeur. Donc mon brocoli est prêt. Je vais me le réserver dans un petit plat aussi. Et je vais mettre après mes petites crevettes et je mangerai ça avec 2-3 gnocchis. Et ça ira très bien, ma foi. Voilà. Je vais mettre un peu de crème et tout, hein. Je vais vous faire les assaisonnements après, hein, dedans. Bon, et nos petites courgettes, elles en sont où là? Elles en sont là, regardez si ça donne pas envie. Je suis désolée, hein, j'ai mal à la gorge quand même. Je vais mettre un petit peu de carottes dedans. Et là, je vais faire friture du coup après les petites pommes de terre. Et je vais faire revenir des pommes de terre avec. Voilà, on est plutôt pas mal, on est bien avancé. Est-ce que vous avez deviné, il y a un aliment que j'ai pas mis dans la préparation et qui va me manquer là, dans tout ça. À votre avis, c'est quoi? J'en mets partout. Des oignons. J'ai oublié les oignons hier aux courses. Pourquoi? Parce que je me suis fait une case frais, pas frais. Et que d'habitude, l'oignon, je le mets dans le frais puisque je les achète frais. Sauf que là, je m'étais dit, vu que j'ai pas mal de recettes à faire, autant le prendre congelé, ça ira plus vite. Sauf que quand on a été au rayon congelé, je les ai pas prises. Enfin, je les ai pas pris. Donc, bah tant pis, il n'y aura pas d'oignon. Je suis dégoûtée. Je vais mettre un peu d'ail, de petites choses comme ça là pour un petit peu relever. Mais bref, j'hésite pour Maëvy. Je crois que je vais le mixer. Parce que la préparation que je suis en train de faire, la courgette, carotte, je vais lui mixer avec une pomme de terre. Ça va lui faire une purée parce que j'ai peur. Maëvy, elle mange de tout, vraiment. Mais là, j'ai peur que même si je coupe en petits morceaux, que la jardinière, ça passe pas. J'ai peur. Donc je crois que je vais lui mixer, je vais lui faire une purée avec le poulet pour elle demain midi. Parce que j'ai vraiment peur que ça passe pas et ça serait dommage qu'elle en mange pas. Alors qu'elle aime le goût, hein. C'est vraiment tout dans le visuel pour les courgettes avec elle. Mais par contre Vincent et moi, je vais faire ça et je vais rajouter un petit peu de coulis de tomate. Comme une espèce de ratatouille, mais voilà. J'ai pas envie de mettre de crème là-dedans. La crème par contre je vais la mettre avec les crevettes là. Je vais mettre un petit peu de crème avec les brocolis et tout, mais je pense que je vais faire ça. Je vais gruger. Hein. On est obligé de gruger tout le temps avec ses enfants. C'est pénible là, c'est pénible. Bref, donc du coup écoutez, je vais éplucher toutes mes pommes de terre. Et je suis plutôt pas mal là, je suis bien avancée au niveau des préparations. Il est 3h10, j'aimerais vraiment qu'à 4h ça soit terminé. Et je puisse pendant la petite demi-heure au moins ranger et au moins lancer Bob, ça serait bien. Et moi après j'irai à la douche plus tard et tout, c'est pas grave, on s'en fout ça. On s'en fout. Je suis dans le mal, j'ai quand même, voilà, je sens que... Je suis dans le mal, mais je garde ma bonne humeur, ça sert à rien de tirer la gueule. Et je reste focus sur, une fois que j'aurai fait tout ça, je serai fière de moi et ma famille. Ils seront contents que j'ai fait tout ça. Et voilà, je vais leur faire le tiramisu aussi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Allez, je m'activasse.
J'ai rebu de l'eau. À vous. Je vais vous embêter avec ça, hein, je vous le dis. Bon, j'ai fini d'éplucher toutes mes patates. Donc là, je suis un peu en stand-by parce que du coup, j'attends que ça se finisse un petit peu à droite et à gauche. Le saviez-vous, petite question, que la pomme de terre, c'est l'un des féculents les moins caloriques qui existent et les plus rassasiants. C'est-à-dire que tapez-vous 1 kg de pâtes et 1 kg de pommes de terre, vous n'aurez pas la même sensation de faim, hein, n'est-ce pas? Et en termes de calories, c'est 10 fois moins calorique que des pâtes ou autre. Donc, alors qu'on pourrait penser le contraire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était la petite aparté. Ne négligez pas la pomme de terre, c'est un très bon féculent, c'est un très bon féculent qui est bien rassasiant. Voilà. Donc là j'ai coupé tout en rondelles, je vais les faire pré-cuire pareil, après je vais les mettre avec les carottes et les courgettes. J'ai gardé un peu de pommes de terre de côté épluchées pour faire la purée à bébé Raph. Et puis voilà, après il n'y aura plus qu'à tout assembler, tout mettre ensemble. Je vais sortir de la viande hachée après pour faire la bolognaise. Je mettrai le reste de courgettes, carottes, le reste de courgettes et voilà, on est plutôt pas mal. Je pense que j'aurai terminé dans les temps, je l'espère en tout cas. Voilà. Allez, zou, deuxième purée à bébé Raph. Donc je lui ai mis crevettes, courgettes, poireaux, pommes de terre et j'ai mis un petit peu de crème fraîche et 5 g de beurre. Pareil. Voilà, deuxième petite purée pour Bibi Rafikish. Rien qu'à l'odeur, ça a l'air d'être une dinguerie ce truc. Miam, miam. Je vais le mettre dans... Toujours goûter. En vrai, je crois que je vais me faire un défi un jour. Pendant toute une semaine, je vais manger comme Raph. Que de la purée. Dites-moi si vous voulez que je le fasse. Franchement, en vrai, j'aime trop. C'est trop bon. Bon, tout est cuit. Ça, c'est pour moi ce soir, brocoli, crevettes. Mais je vais y faire revenir un petit peu à la poêle avec un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu de curcuma, un petit peu de crème. Et je me mettrai 2-3 gnocchis dedans ce soir. J'aime bien quand c'est un peu grillé, moi, le brocoli. Voilà, quand je le mange comme ça. Donc voilà, il me manque juste mes oignons. Franchement, je suis deg. Mais du coup, ça sera pour ce soir. Fort Bibi. Et voilà, donc du coup, j'ai fait une petite persillade. J'ai mis donc du coup les pommes de terre. Je suis en train d'y faire un peu plus grillé. Et quand ça sera... alors, faut faire attention parce qu'après, ça va vite s'effriter. Vous voyez, je les ai fait pré-cuire avant. Donc il faut, voilà, faut y faire dorer un petit peu, mais il faut bien surveiller. Et une fois que ça sera bon, je vais rajouter du coup une petite boîte comme ça de coulis de tomates. Et voilà. Avant de mettre la petite boîte, je vais mixer en mode purée pour Mayvi demain parce que je suis persuadée à 89% qu'elle ne va pas y manger sinon. Allez, je suis sur les dernières préparations. Donc là, j'ai 2 poêles avec de la viande hachée. Pourquoi? Là, je vais préparer ma bolognaise. Donc je vais faire revenir de la viande hachée sans oignons. Non mais moi, je reviens pas, j'ai oublié les oignons. Bref, tant pis, c'est pas grave. Sans oignons. Une fois que ça sera à peu près cuit, je vais rajouter les courgettes, les carottes, la sauce tomate et je mettrai en bisave. Voilà. Et là, c'est de la viande hachée, du coup séparée pour Monsieur Mec ce soir, que je vais lui mélanger avec le poireau qui a fini de cuire, comme ça sera à peu près cuit, et je vais lui mettre un petit peu de bleu et il les mélangera avec ses gnocchis. Comme ça, il pourra se faire un petit gratin ce soir de gnocchis, poireau, bleu. Bon, entre temps, je suis allée récupérer Mayvi à l'école. J'ai porté un masque, tant pis, même si on est à l'extérieur, normalement, franchement, ça sert strictement à rien. J'ai récupéré Mayvi et je suis en train du coup de terminer la préparation de la bolognaise. Enfin, elle est terminée, honnêtement, j'ai juste à la mettre du coup dans le truc pour le B-Save. Voilà, donc du coup, j'ai fait revenir du coup mes courgettes, mes carottes, ma viande hachée et de la sauce. Voilà, et du coup, je vais tout mettre sous vide, comme ça sera bon pour vendredi midi. Ouais, je suis une mère clean aujourd'hui. Même du chocolat, elle m'a demandé, j'ai dit oui. Voilà. Allez, je vais m'attaquer du coup au dessert. Vincent est rentré, il a fait prendre le bain à Raph. Je crois qu'on va aligner les maladies cette semaine.
Il a l'œil purulent, donc je pense qu'il est en train d'avoir une conjonctivite. Donc j'ai regardé, j'ai ce qu'il faut. On va le soigner et si d'ici pareil 24 heures ça va pas, bah, je l'emmène au médecin, mais bon. On est en train de lui faire le nez, t'inquiétez pas. Du coup je vais refaire des tiramisu aux Oreos. Et Maëvi s'il te plaît chaton. Et donc du coup je vais refaire des tiramisu aux Oreos, pardon. Je vous reprends. Et dessus je pense que je mettrai un petit peu de banane. Voilà. Du coup il faut 3 œufs. Vous allez devoir séparer les jaunes, le blanc des jaunes, etc. Du sucre, cacao, sucre vanillé. J'ai repris ça et voilà. Donc je vais refaire cette petite recette. Et puis je mettrai sous B-Save pour en avoir un peu plus. Voilà. Allez, c'est terminé. Du coup, je vous fais voir. Je vous fais un petit récapitulatif du coup de tout ce que j'ai fait. Donc ça, c'est pas du tout B-Save, c'est Pyrex. Donc on a du poulet et la poêlée de légumes. Ça, c'est ma gamelle pour demain midi. Ça, c'est pour ce soir. Vous savez, avec les crevettes et le brocoli. J'ai juste rajouté des petites graines de sésame dessus. Oui, maman. Ça, c'est la bolognaise pour vendredi midi. Ça, par contre, ça va être en B-Save. Voilà, je vais l'aspirer. Là, j'ai coupé un avocat que je vais mettre en B-Save. C'est pour jeudi midi. Comme ça, je vais voir un petit peu comment il survit, l'avocat au B-Save. La purée de légumes pour demain midi pour Raphaël et Maëvi. Donc, c'est la même chose que ça, là. Voilà. Oui, voilà. Attends, je voulais faire la photo. Bon, c'est pas grave. Je sais plus, il m'a coupé. Il m'a coupé. Non, donc, du coup, oui, je vous disais. Ça, c'est la purée de ça. Là, que j'ai mixé, tout simplement. Ça, c'est poireaux, viande hachée, roquefort, crème. Voilà, qui va mélanger avec des nounous, des kikis. Là, ensuite, purée de bébé rave. Donc ça, c'est une purée de pommes de terre classique. Voilà, il me restait une pomme de terre du coup que j'ai pas utilisée, que j'avais déjà épluchée. Donc j'ai fait une purée de pommes de terre classique que je vais mettre sous le B-Save parce que bon, pour le moment, c'est pas d'actualité. Là, on a la purée poireaux, pommes de terre, courgettes, crevettes. Donc en gros, en moyen. On a là carottes, panées, pommes de terre, cervelas, voilà, ici et ici. Et là, on a la même chose que moi, je me suis fait ce soir. Donc, c'est-à-dire, on a crevettes, brocolis, pommes de terre et de la crème. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait un tiramisu aux Oreos et j'ai mis des petites bananes. Voilà. Et ça, je vais le mettre en B-Save. Bon, il m'en reste une, mais j'en ai rangé une et j'en ai fait tourner une autre. Là, je vous avoue que j'ai fait la forte, mais j'ai la maladie qui est en train de me dire « Eh oh, j'étais là quand même, je t'ai laissé tranquille, mais là, je suis là. » Tout est relevé partout. Regardez-moi ça. Tout est relevé. On va faire passer Bob. Tout est rangé, nickel. Il y a juste les peurs de placard à faire de cuisine, mais bon, ça peut attendre. C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. On va faire les nounous, les kikis. Et après, du coup, on va les mélanger à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc moi, je vous ai dit, je me suis fait... Je suis fatiguée, hein, ça se voit là. Je me suis fait des brocolis crevettes à la crème. Là, j'avoue que je suis un peu fracasse. J'ai voulu vivre ma vie comme si j'étais pas malade parce que j'arrive pas à rester assise tout simplement. Mais je suis fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Maëvi s'est régalée, elle m'a dit que le tiramisu il était très bon. Donc j'ai hâte de le goûter ce soir. J'en ai fait un gros. Je sais pas si vous avez vu. J'en ai fait un gros mais que j'ai mis sous B-Save pour demain. J'en avais fait 3 petits mais Vincent en a explosé un par terre. Voilà. Donc il en reste que 2, dont un que Maëvi a mangé. Il en reste un. Voilà. Je me l'ai l'air. Ça a l'air succulent encore. Donc voilà, ça sera le petit dessert de ce soir. Et puis voilà, en fait là j'ai mis tout ce qu'il faut jusqu'à jeudi et le reste est dans le deuxième frigo. Et voilà, il y a la purée à raf. Bref, il m'en faut peu, mais moi je suis très contente et très satisfaite. Comme c'est très organisé comme ça. Et je suis contente, ça va faire gagner du temps à Vincent. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais plier le linge. On va lancer Bob. Et ce soir il y a Koh-Lanta, donc je vais regarder Koh-Lanta, je vais monter le vlog en même temps et je vais vraiment me coucher pas tard. Là je me dis il est 7h, il est quelle heure? Non, il est 8h40, je me dis si ne serait-ce qu'à 9h30 j'ai terminé de monter le vlog, enfin de Koh-Lanta au lit. Ça ferait du bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas couché en dessous de minuit, donc ça ferait du bien et quand on est malade le corps il a besoin de repos. Il y a plein de choses que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler et tout. Mais c'est pas grave, ça sera dans un prochain vlog. Et puis voilà, hein, on fait ça comme ça. J'espère malgré tout que ça vous aura plu, que ce batch cooking vous aura donné des idées. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. Et au fait, elle est vide. J'espère que vous avez joué le jeu.